podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abder Isker, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le cadavre de Shoscombe. Watson, n'avez-vous pas passé des vacances il y a quelques années dans un petit pays appelé Shoscombe? Oui, c'est exact. Mais d'abord, bonjour. Bonjour. Oh, rien que dans la matinée, j'ai visité 9 malades. Je suis claqué. Êtes-vous à même de me donner quelques renseignements sur le châtelain? Quel châtelain? Où avez-vous la tête, Watson? Je viens de vous parler de Shoscombe. Ah, oui, excusez-moi, je pensais à mes malades. Laissez vos malades où ils sont et répondez-moi. Que savez-vous de Sir Robert Norton, le châtelain de Shoscombe? Ah, attendez que je me souvienne. Oui, j'ai effectivement passé 3 semaines de vacances dans ce joli pays. Et... Ah oui, attendez. Voilà, d'après ce qu'on en disait, ce Robert Norton était une belle brute. Athlète, joueur et trousseur de filles. Il aurait fait un excellent condottiere sous la Renaissance. En fait, ce n'est pas lui, le châtelain. Il a écorné sérieusement sa fortune et il est venu habiter chez sa sœur, Lady Béatrice, veuve de Sir Folder, qui lui avait laissé de jolies rentes. Si je comprends bien, Sir Robert vit au crochet de sa sœur. Oui, il est célibataire et tout l'argent qu'il peut lui soutirer va à l'écurie de course qu'il a montée. Une écurie qui a acquis une certaine célébrité, si je ne me trompe. Où se trouve-t-elle? Dans le domaine du château. L'entraîneur s'appelle John Mason. Ah, vous êtes mieux renseigné que moi. Pas difficile. Voici la lettre qu'il vient de m'envoyer. Qui? L'entraîneur. Il m'annonce sa visite pour 12h30. Écoutez. Si c'est lui, voilà un homme exact. Ouvrez. Non, ne vous dérangez pas. J'y vais. Monsieur Sherlock Holmes. Oui? John Mason. Entrez. Voici le docteur Watson, mon collaborateur. Enchanté, docteur. Monsieur. Asseyez-vous. En quoi puis-je vous être utile, monsieur Mason? Voilà, comme je vous l'ai dit dans mon petit mot, je suis l'entraîneur de l'écurie de Sir Robert Norton. Et je suis très inquiet. J'ai peur que mon patron soit devenu fou. Parce que? Quand quelqu'un fait quelque chose de bizarre une fois, 2 fois, ça ne peut pas tirer à conséquence. Mais tout le temps, ça devient grave. Je finis par croire que le Derby et Prince, le cheval qu'il veut faire courir, lui ont complètement tourné la tête. En quoi? Prince est un crack formidable. Pour moi, c'est le meilleur espoir britannique et je m'y connais. Je serai franc avec vous, messieurs, car je sais que vous êtes homme d'honneur et que tout ce que je vais vous confier ne sortira pas d'ici. Sir Robert veut absolument gagner le Derby, car il n'a plus un penny. Il est dans les dettes jusqu'au cou et c'est sa dernière chance. Tout l'argent qu'il peut emprunter, il le place sur le cheval et a une très belle cote. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir encore à 40 contre 1. Mais quand il a commencé à percer, c'était du 100 contre 1. Mais comment cela se fait-il, puisque le cheval est un crack? Et le public ne le sait pas. C'est le demi-frère de Prince que Sir Robert laisse voir à tout le monde. Vous ne pourriez pas les distinguer l'un de l'autre. Mais entre eux, il y a une différence de 2 longueurs par 200 mètres de galop. Sir Robert ne pense plus qu'à cette course, car il va y jouer toute sa vie. Oui, le jeune homme désespéré. Enfin, cela n'indique pas qu'il ait perdu la tête. Je voudrais que vous le voyiez. Il ne dort plus, il descend aux écuries à n'importe quelle heure, l'œil hagard. Et puis il y a sa conduite à l'égard de sa sœur, Lady Béatrice. Il habite chez elle, au château, je crois. Oui. Jusqu'ici, ils étaient liés par une grande affection. Ils avaient les mêmes goûts et elle aimait les chevaux autant que lui. Tous les jours, à la même heure, elle descendait en calèche pour les voir. Surtout, elle avait un faible pour Prince. Le poulain dressait l'oreille quand il entendait les roues sur le gravier et chaque matin, il trottait jusqu'à la voiture pour avoir son morceau de sucre. Maintenant, tout ça, c'est fini. Pourquoi?
On dirait que les chevaux ne l'intéressent plus. Voilà près d'une semaine qu'elle passe près des écuries sans s'arrêter. Se serait-elle fâchée avec son frère? C'est à croire. Je me demande même si ce n'est pas pour se venger qu'il a donné les pagnols qu'elle aimait plus que tout au monde. Hein? À qui l'a-t-il donné? Au vieux Barnes, celui qui tient l'auberge du Dragon Vert à 5 km de Choscombe. À Crandall. Oui, vous connaissez? J'y ai passé des vacances. Pourquoi avoir enlevé à cette pauvre femme son chien favori? Allez donc savoir. En tout cas, il y a une chose certaine. Le frère et la sœur ne se parlent plus. D'habitude, Sir Robert passait 1 heure ou 2 dans sa chambre à elle. Parce qu'il faut vous dire qu'elle a le cœur très malade et qu'elle est hydropique. À part sa promenade en voiture, elle ne sort jamais. Mais maintenant, c'est fini, il ne va plus la voir. Alors, pour oublier sa solitude, il paraît qu'elle s'est mise à boire. Ah. Buvait-elle avant cette brouille? Un petit whisky ne lui faisait pas peur. Mais Stephens, le maître d'hôtel, m'a dit que maintenant, elle boit 1 bouteille dans la journée ou presque. Excellent pour le cœur. De toute évidence, un drame s'est produit entre eux. En outre, il se passe quelque chose d'étrange. Quoi alors? Sir Robert descend chaque soir dans la crypte de la vieille chapelle. Quelle chapelle? Celle qui est au fond du parc. Elle est en ruine. Depuis des générations, les gens du pays parlent de la crypte avec une sorte de terreur. Déjà, ils ne s'y risqueraient pas pendant la journée. Eh ben, Sir Robert, lui, il descend en pleine nuit. Il n'a jamais eu peur de rien. Et que va-t-il faire dans cette crypte? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'il y rencontre un homme. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai vu. Stephens et moi, nous nous sommes cachés une nuit derrière un buisson et nous l'avons vu passer avec le patron. Malheureusement, un nuage masquait la lune depuis un certain temps et nous n'avons pas pu l'identifier. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que ce n'est pas quelqu'un du château. Et qui tient compagnie à Lady Béatrice? La femme de chambre, Jessie, elle est depuis 5 ans à son service. Elle lui est dévouée? Moins qu'à Sir Robert. Hein? Que voulez-vous dire? Ils l'ont écouté tous les cancans. Sir Robert aurait-il une fâcheuse réputation de galanterie? Oui, Jessie ne cherche certainement pas à le décourager. Serait-ce là l'explication de la brouille entre le frère et la sœur? Il y a longtemps que le scandale est public. Ah, peut-être l'ignorait-elle. Mais supposons qu'elle l'ait subitement découvert. Elle veut renvoyer la femme de chambre. Son frère s'y oppose et infirme, elle ne dispose d'aucun moyen pour se faire obéir. La fille reste à son service, alors la pauvre femme se replie sur elle-même et se met à boire. Elle refuse de parler à son frère, qui, pour se venger, lui retire son épagneul favori. Tout cela me semble assez cohérent. Oui. Non, cela n'explique pas les visites nocturnes à la crypte. Ni pourquoi Sir Robert a déterré un cadavre. Un cadavre? Qu'est-ce que vous me racontez là? Nous nous en sommes aperçus qu'hier, après le moment où je vous ai écrit. Hier, Sir Robert est parti pour Londres. Aussi, Stephens et moi avons-nous fait appel à tout notre courage et sommes-nous descendus dans la crypte. Dans un coin, Monsieur Holmes, nous avons découvert des débris de corps humains. Vous avez alerté la police, je pense. Je ne crois pas que ça les aurait intéressés. Il s'agissait de la tête et de quelques ossements d'une personne morte, certainement il y a plusieurs centaines d'années. Ils étaient cachés dans un coin et recouverts d'une planche. Qu'en avez-vous fait? Nous n'y avons pas touché. Ouais. Sir Robert est-il rentré de Londres? Il devrait revenir ce soir. Quand s'est-il débarrassé du chien de sa sœur? Cela fait juste 1 semaine aujourd'hui. Le maître d'hôtel m'a dit que l'Épagnol s'était mis à aboyer et à hurler si fort que Sir Robert est entré dans une colère terrible. Et qu'il l'a donné à un des jockeys pour qu'il aille le porter immédiatement au vieux Barnes, du Dragon Vert, disant qu'il ne voulait plus jamais le revoir. Tout ceci est fort intéressant, Monsieur Mason. Mais je ne vois pas bien ce que vous attendez de moi dans cette affaire. Que pensez-vous, Monsieur Holmes, de ce fragment d'os carbonisé? Où l'avez-vous trouvé? Dans la cave du château. C'est là que se trouve la chaudière du calorifère, exactement sous la chambre de Lady Béatrice. Depuis quelque temps, on avait éteint le feu, mais Sir Robert a prétendu qu'il avait froid et on a rallumé. Harvey, l'homme de peine, a apporté à Stephens cet os qu'il avait trouvé en vidant les cendres. Qu'en pensez-vous, Watson? C'est le condyle supérieur d'un fémur d'homme ou de femme. À quel moment de la journée ce Harvey s'occupe-t-il de la chaudière? Il la remplit tous les soirs vers 7 heures. Par conséquent, n'importe qui peut s'approcher du feu pendant la nuit sans crainte d'être dérangé. Oui. Peut-on pénétrer dans cette partie de la cave par l'extérieur? Oui, par un petit escalier de pierre.
Et une autre porte ouvre sur un escalier de bois intérieur qui monte au couloir où se trouve la chambre de Lady Béatrice. Tout cela me semble assez inquiétant. Vous dites bien que Sir Robert n'était pas au château la nuit dernière. Il était certainement à Londres, monsieur. Je l'ai conduit moi-même hier après-midi au train de 6 heures et je lui ai téléphoné à son hôtel vers 8h30. Au sujet d'un cheval qui est assez gravement malade. Mais ce n'est donc pas lui qui a brûlé ses os. Certainement pas. Comment s'appelle l'auberge dont vous nous avez parlé? Le Dragon Vert. Est-ce qu'on pêche à la ligne par là? Plaît-il? Est-ce qu'on pêche du poisson dans ce pays? Oui, moi-même en vacances, j'ai pêché la truite dans la rivière du Moulin. Il y a, paraît-il, de superbes brochets dans le lac situé sur le domaine du château. Dans ce cas, monsieur Mason, le docteur Watson et moi-même, nous partons pour la pêche. Nous nous installerons au Dragon Vert dès ce soir. Et surtout, vous ne nous connaissez pas. Si vous avez quelque chose à nous dire, faites-nous porter un mot. D'accord. Voilà pourquoi, par un beau soir de mai, Sherlock Holmes et moi nous nous trouvions dans un compartiment de première classe, muni d'un billet pour Choscombe. Notre filet à bagages était rempli de tout un attirail de pêcheurs. Et parvenus à destination, une voiture nous mena à 5 kilomètres de là, à l'auberge du Dragon Vert. Soyez les bienvenus, messieurs. Oh! Mais il me semble que je vous connais, vous, monsieur. Je suis le docteur Watson. Il y a quelques années, j'ai passé des vacances dans les parages et je venais souvent chez vous prendre le thé. Oh, docteur, ravi de vous revoir, si je me souviens de vous. Mais donnez vos valises, messieurs, la petite va les monter. Margaret, s'il vous plaît, les bagages. Le docteur Watson m'a dit que la pêche était bonne par ici. Oh, ce n'est plus ce que c'était. Enfin, il n'y a pas encore trop lieu de se plaindre. Ah, il paraît qu'il y a de beaux brochets dans le lac du château. Oui, mais je vous conseille de ne pas vous risquer de ce côté-là. Hein, pourquoi? Vous pourriez vous retrouver dans le lac avant d'en avoir attrapé un seul. Tiens, à cause. À cause de Sir Robert, monsieur. Qui est-ce? Le châtelain de Choscombe. Ou, pour être plus exact, le frère de la dame du château. Et près du lac, il y a ses écuries de course, et s'il voyait rôder par là 2 étrangers, il s'occuperait de vous. Et je peux vous dire qu'il est de ces gaillards qui cognent d'abord et qui s'expliquent après. Charmant. Mais est-ce qu'il n'a pas un cheval engagé dans le derby? Oui, un bon poulain. Tous dans le pays, nous avons misé sur lui tout notre argent, comme Sir Robert. Mais je parle. Dites-moi vraiment, vous n'êtes pas des professionnels du turf? Ah non, vraiment non. Nous ne sommes que 2 londoniens fatigués qui ont grand besoin de calme et d'air pur. Ah, dans ce cas, en venant ici, vous ne pouviez pas tomber mieux. Oh, mais dites donc. Vous avez un chien superbe. Hein, n'est-ce pas? C'est un épagnol. Ah oui, certainement un des plus beaux d'Angleterre. Ah, mais dites-moi, une bête pareille, ça doit représenter une petite fortune. Oui, figurez-vous que c'est Sir Robert qui m'en a fait cadeau. Voilà pourquoi je le laisse attaché. Sinon, il repartirait pour le château et en vitesse. Ah, mais vous ne le laissez jamais en liberté? Ah, dites donc, mais je tiens pas à le perdre. Alors, quand le promenez-vous? Ah, si vous croyez que dans le commerce, on a le temps. Oh, pauvre bête. Ah, vous, docteur, si pendant votre séjour ici, vous voulez le promener en laisse, ce sera avec plaisir. En vous, j'ai confiance, messieurs. Merci beaucoup. Après un bon dîner, nous allâmes nous coucher. Et le lendemain matin, quand je descendis pour le breakfast, je vis Sherlock Holmes rentrer de promenade. Ah, bonjour Watson. Ce pays est charmant. Vous êtes déjà allé faire un tour? Eh oui. Ah, mais je prendrai volontiers du thé. Oh, rien de plus facile. Merci. Je suis allé du côté du château, Watson. J'ai bavardé avec des gens. J'ai appris que Lady Béatrice fait sa promenade quotidienne en voiture vers midi. J'aimerais que nous nous trouvions sur son chemin. Vous voulez l'interroger? Non. Beaucoup mieux. Quoi donc? Bonjour, messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Très bonne. Excellente, merci, monsieur. Vous partez pour la pêche? Non, pas ce matin.
Non, je serais heureux de marcher, de faire plus ample connaissance avec votre pays, qui me semble fort agréable. Ah, vous avez raison, messieurs. Il y a des promenades superbes à faire. Oh, mais ce pauvre chien. Il me fend le cœur. Tenez, confiez-le-nous, monsieur Barnes. Nous courons avec lui, ce sera un excellent exercice pour nous trois. Mais prenez-le, messieurs, prenez-le. Moi-même, je vous l'ai proposé hier soir. Mais surtout, ne le lâchez pas. Oh, non, non, soyez tranquille. Comment s'appelle-t-il? Blackie. Blackie? Allez, Watson, venez. Blackie? Nous emmenons Blackie pour une longue promenade et nous nous trouvons vers midi à un endroit qu'avait repéré Sherlock Holmes dès les premières heures de la matinée. Voici la grille du château, Watson. Dans quelques minutes, Lady Béatrice va rentrer de sa promenade et sa voiture ralentira ou stoppera en attendant que le concierge ait ouvert la grille. À ce moment-là, je vous demanderai de parler au cocher pour le retenir 1 minute. Qu'est-ce que je lui dirais? Ce que vous voudrez. Demandez-lui, par exemple, si Sir Robert est au château. Pendant ce temps-là, moi, je me livrerai à une petite expérience. Laquelle? Vous verrez. Tenez. Regardez là-bas. Oui. Voyez cette grosse calèche jaune sans capote? Oui, elle vient par ici. C'est sûrement Lady Béatrice qui rentre de promenade. Regardez, c'est peut-être la femme de chambre qui est à côté d'elle. Alors restez ici. Moi, je vais me cacher là-bas, derrière ce buisson avec le chien. Je demeurai négligemment sur la route. Au bruit des chevaux, un concierge sortit de son pavillon et ouvrit la grille. La voiture avait ralenti. J'eus donc tout mon temps pour observer les occupantes. Il y avait une jeune femme blonde assise à gauche. D'après sa tenue, c'était certainement la femme de chambre. Et à droite, se tenait une vieille dame, voûtée, emmitouflée de châle et coiffée d'un grand chapeau dont la voilette épaisse lui recouvrait le visage. Elle était énorme. C'était la pauvre Lady Béatrice. Pardon, cocher. Est-ce que Sir Robert est au château? Toujours caché, Sherlock Holmes venait de lâcher le chien, qui s'élança vers la voiture pour faire fête à sa maîtresse retrouvée. Il bondit sur le marchepied. Mais en 1 seconde, sa joie se changea en fureur et il chercha à mordre la vieille dame. Oh, mais veux-tu t'en aller, sale chien! Mais... En route, John, en route! Ici! Blackie! Ici! Ici! Là, voilà, je le tiens. Blackie! Viens là! Là, du calme, mon petit Blackie. Pourquoi l'avez-vous détaché? Nous risquions de ne pas le récupérer. J'étais à peu près sûr de ce qui allait arriver. Vous n'aviez pas peur qu'il suive sa maîtresse? Non. Pourquoi? Parce que la grosse dame que vous venez de voir n'est pas sa maîtresse. Comment? Quand je l'ai lâché, il a bondi joyeusement, croyant que c'était Lady Béatrice. Mais s'il est devenu soudain furieux, c'est parce qu'il a découvert que c'était quelqu'un d'autre. Les chiens ne se trompent jamais, Watson. Alors, qui est-ce? Je ne sais pas. L'important est ceci. Lady Béatrice n'était pas dans la voiture, mais il y avait à sa place une autre personne qui portait ses vêtements pour faire croire que c'était elle. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, résumons la situation. Sir Robert ne rend plus de visite à sa sœur infirme et il lui enlève son chien favori. Lady Béatrice garde la chambre, se met à boire et se contente d'une promenade quotidienne en voiture. Oui. Elle ne s'arrête plus aux écuries pour caresser son cheval favori. Jusqu'ici, nous sommes bien d'accord. Oui. Alors, quant à Sir Robert, il est aux abois poursuivi par des créanciers et sachant fort bien qu'à tout moment l'écurie de course peut être saisie. Or, il tire ses revenus de sa sœur et la femme de chambre lui est acquise corps et âme. Supposons maintenant... Supposons que Sir Robert ait fait disparaître Lady Béatrice. Fait disparaître? Comment? Enfin, vous ne voulez pas dire que vous le soupçonneriez d'être un assassin? Non, un soupçon n'est pas une certitude. Oh, c'est impossible, voyons. Il appartient à une famille de haute respectabilité. Chez les aigles, on trouve aussi des charognards. Enfin, admettons un instant que mon hypothèse soit exacte. Mais enfin, dans quel but aurait-il tué cette pauvre femme? Il est possible qu'il lui ait demandé de payer ses dettes et qu'elle ait refusé. Bon, il fait pression sur elle, et tous les moyens lui sont bons. Il va jusqu'à lui enlever son chien. Elle résiste encore, une discussion s'élève, et dans un mouvement de fureur, il la tue. Alors il n'a plus qu'une idée. S'enfuir. Mais pour gagner l'Amérique, il lui faut de l'argent.
Heureusement, il y a le Derby et son cheval Princess. Comme il sait que si l'on découvrait la mort de Lady Béatrice, les créanciers prendraient peur et feraient saisir ses biens, il essaie de gagner du temps. Et avec la complicité de la femme de chambre, il engage quelqu'un pour jouer le personnage de Lady Béatrice. Oui. Mais le corps de la victime... Ah, il l'a fait porter dans la crypte et la nuit, on le brûle par morceaux dans la chaudière. Oh, si vous prenez au sérieux une hypothèse aussi monstrueuse, évidemment, tout est possible. Entrons déjeuner à notre hôtel, Watson. Puis, une sieste nous fera le plus grand bien. Rien ne vaut un demi-sommeil pour étudier utilement ce qu'il convient de faire. Le soir, après un excellent dîner agrémenté de truites que nous avions pêchées, Sherlock Holmes m'emmena prendre un peu d'exercice. En fait, il me conduisit à une petite porte ménagée dans le mur qui encerclait le domaine du château. À notre approche, cette porte s'ouvrit et John Mason, l'entraîneur, apparut. Entrez vite. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Mason. Je vois que vous avez reçu mon billet. Sir Robert n'est pas encore rentré, mais nous l'attendons d'une minute à l'autre. La chapelle se trouve à quelle distance du château? 500 mètres environ. Il ne nous dérangera donc pas. Montrez-nous le chemin. Volontiers, mais je ne pourrai pas rester avec vous. Dès que le patron arrivera, il voudra me voir pour avoir des nouvelles des chevaux. De Prince, surtout. Je comprends. Conduisez-nous et vous nous laisserez ensuite. À travers les pelouses, Mason nous mena jusqu'à une masse sombre et confuse. C'était l'ancienne chapelle. Nous pénétrâmes par un trou béant qui avait été autrefois le porche. Avez-vous des allumettes? Oui. J'ai même apporté un rat de cave. Oh, Holmes, tous ces cercueils. Ouais. Ils sont en plomb et en pierre. Regardez. On les a superposés jusqu'en haut de la voûte. Et tous sont les cuissons ornés du griffon et de la couronne. L'orgueil, même devant la mort. Mais vous nous aviez parlé d'ossements, monsieur Mason. Oui, avant de partir, montrez-les-nous. Venez, ils sont ici, dans ce coin. Oh, ils n'y sont plus. C'était à prévoir. On les retrouvera en cendres dans la chaudière. Voyez-vous une explication à tout cela, monsieur Holmes? J'espère vous la donner demain matin. En attendant, sauvez-vous. Merci, à demain. C'est cela. À demain. Il ne reste plus qu'à examiner ces cercueils les uns après les autres. Pourquoi faire? Je ne saurais trop vous le dire, mais je me sens comme attiré par ces sépultures. Oh, vous entendez? Oui. Non, ce n'est rien. C'est un hibou. Regardez, Watson. Voilà un cercueil très ancien. Saxon, sans doute. Et cette rangée, c'est toute la lignée normande depuis Odo. Jusqu'à celui-ci, du XVIIIe siècle. Et ouais, regardez les ferrures. Oui, en effet. Watson! Tenez! Regardez. Regardez. Ce cercueil a été ouvert tout récemment. Vous croyez? Examinez la jointure. La jointure du couvercle. Si j'avais un instrument quelconque pour faire levier... Attendez, dans ce coin. Approchez la lumière. Ce sont des outils. Tenez. Voilà un ciseau à froid qui devrait convenir. Merci. Mais il n'y a qu'à le glisser dans la rainure. Attendez. Et voilà. peser. Voilà. Oui, aidez-moi. Voilà. Regardez. Ce cadavre est enveloppé d'un drap tout neuf. Il n'y a pas dans ce
non. Il faut voir le visage. Soulevez le suaire, Watson. Non. Violation de sépulture, je ne veux pas. Mais la violation a eu lieu il y a quelques jours, Watson. Mais non, mais il faut savoir. C'est une femme. À la lueur de la flamme dansante, j'aperçus le visage du cadavre. Un visage de sorcière endormie. Écoutez. Qui est là? Que faites-vous chez moi? Entendez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Qui est cette femme? Et que fait-elle dans ce cercueil? Comment l'avez-vous découverte? Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est un nom que vous connaissez peut-être. Sherlock Holmes? Oui. Et je vous obligerai, Sir Robert, à me dire toute la vérité. Les apparences sont contre moi, mais je vous jure que je suis innocent. Je ne pouvais pas agir autrement. J'aimerais vous croire, mais c'est la police qu'il faudra convaincre. Non, venez, messieurs. Sortons d'ici et allons au château. Là, je vous dirai tout. Soit. Un quart d'heure plus tard, nous étions dans la salle d'armes du vieux château. Sir Robert resta debout pour nous parler. Messieurs, ma déclaration sera d'une franchise totale. Votre intelligence, monsieur Holmes, et la finesse avec laquelle, Dr. Watson, vous avez su la mettre en valeur dans des récits qui passionnent l'Angleterre me sont un sûr garant que vous me comprendrez. D'ailleurs, j'ai tout lieu de croire que vous êtes déjà assez au courant de mes affaires. Votre présence dans la crypte me l'a prouvé. Vous savez certainement que j'ai engagé dans le derby un cheval que personne ne connaît. Oui. Vous n'ignorez pas non plus que j'ai tout misé sur son succès. S'il gagne, je refais fortune. S'il perd, je n'ai plus que mon désespoir. Je dépends complètement de ma sœur, messieurs. Elle n'a que l'usufruit de la fortune de son mari. À sa mort, tout ira à la famille de mon beau-frère. Je suis à la merci de mes créanciers, et quand ma sœur mourra, ils se jetteront comme des chacals sur le peu qui me reste. Voilà ce que je me répétais depuis des mois. Or, messieurs, ma sœur est morte il y a 8 jours. Et vous ne l'avez dit à personne? Non. Non, ça aurait été la ruine définitive. Par contre, si je cachais ce décès pendant 15 jours, j'avais encore une chance de m'en tirer. Mais comment dissimuler cette mort? Heureusement, seule Jessie, la femme de chambre, qui m'est toute dévouée, savait que sa maîtresse était morte. Elle fit venir son frère James en grand secret, et c'est lui qui m'a aidé à transporter le corps dans la crypte pendant la nuit. Oh, mais il ne se passe rien d'irrespectueux, et je n'ai pas le sentiment d'avoir commis un sacrilège. Les juges ne seront probablement pas de cet avis. Oh, c'est facile de parler au nom de la morale. Si vous vous étiez trouvé dans une situation comme la mienne, peut-être me jugeriez-vous différemment. On ne peut pas, messieurs, voir tous ces espoirs et tous ces projets balayés au dernier moment sans essayer de se sauver quand même. Il m'a semblé à moi que ce ne serait pas un lieu de repos indigne de ma sœur si nous la déposions dans le cercueil d'un des ancêtres de son mari, sur un sol consacré. Et nous avons donc ouvert l'une de ces sépultures, retiré les ossements qu'elle contenait, et nous l'y avons couché, tel que vous l'avez vu. Et les os calcinés trouvés dans la chaudière? C'est James qui les y a portés, à mon insu, tant il avait peur qu'on les découvre. Moi, je voulais les enterrer. Pourquoi avez-vous donné les pagnoles au patron du Dragon Vert? Parce que le chien avait découvert l'endroit où se trouvait le corps de sa maîtresse, et devant la porte de la crypte, il hurlait à la mort. Et qui se promenait en voiture affublé des vêtements de la défunte? James, probablement. Oui, et cette mascarade m'était odieuse. Mais il le fallait. Dans votre récit, pourtant,
Il y a un point faible. Vos paris sur la course et par conséquent vos espoirs pour l'avenir auraient été encore valables, même si vos créanciers avaient saisi vos biens. Mais le cheval aurait été saisi, lui aussi. Que leur apportaient les paris engagés, mon principal créancier et mon pire ennemi? Un bandit sans scrupules qui se serait fait d'une joie de m'abattre. Non, maintenant que vous savez tout, monsieur Holmes, je vous supplie de ne rien dire avant le derby. Laissez-moi une chance de refaire ma vie. J'y consens. À une seule condition. C'est que vous nous mettiez en mesure de vérifier que vous n'avez menti sur aucun point. Nous menâmes une enquête discrète. C'est ainsi que, sous un prétexte quelconque, j'allais bavarder avec le médecin qui soignait Lady Béatrice, et il ne fit aucune difficulté pour me dire que depuis une quinzaine, la pauvre femme était effectivement à toute extrémité. Le derby eut lieu et Prince gagna, rapportant à son maître la somme considérable de 80 000 livres. Les créanciers furent remboursés et il resta assez d'argent pour rétablir Sir Robert sur un pied digne de sa famille. La police et le tribunal ne lui reprochèrent pas longtemps d'avoir tardé à déclarer le décès de sa sœur, traitant de bagatelle ce qui avait été pour nous une étrange aventure. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le cadavre de Shoskamp, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jean Labbé, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Iskay. Avec dans le rôle de Sherlock Holmes, Georges Descrières, sociétaire de la Comédie Française, Dr Watson, Pierre Détail, et l'entraîneur Mason, Jacques Hilling, l'aubergiste Barnes, Charles Lavial, Jessie, Tania Sourseva et Sir Robert, Roger Tréville.